Bonjour et bienvenue dans la suite de ce tutoriel After Effects pour refaire le générique de la chaîne Y penser. Quand on a fini la première partie, on avait fini les 3 premiers nuages, on va maintenant les disposer dans un espace en 3 dimensions. Donc ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre ici la compo principale, on va rajouter le Cloud 2 et celui-ci qu'on n'avait pas renommé, bouh, pas bien, toujours penser à tout renommer, le Cloud 3, voilà. Donc si on les désactive, on voit qu'on a effectivement ces 3 nuages. Et donc ce qu'on veut, c'est les déplacer pour les placer dans un espace en 3 dimensions. Donc pour l'instant, on est dans un espace à 2 dimensions. Comment faire pour passer dans un espace à 3 dimensions? Il suffit d'activer ici le petit bouton qui s'appelle Calque 3D pour transformer un calque 2D, donc comme ils sont actuellement, en calque 3D. Donc, a priori, ça ne change pas grand-chose à part de l'affichage ici, mais en fait, si on va dans les options de transformation du calque, on se rend compte qu'en activant la 3D, on a plein de choses qui apparaissent, donc notamment une troisième valeur d'échelle, une troisième valeur d'orientation, une troisième valeur de position et de point d'ancrage. Donc ces 3 valeurs, c'est X, Y et Z, la valeur horizontale, la valeur verticale et la valeur de profondeur. On peut également jouer sur l'orientation de 3 façons différentes, sur la rotation de 3 façons différentes. Ça rajoute quand même énormément de choses. Si j'enlève, voilà, on n'a plus que ça. Donc on va passer ce calque en 3D ainsi que les 2 autres. Et maintenant, la grande question, ça va être comment faire en sorte de les disposer dans un espace en 3 dimensions pour que la caméra puisse après tourner autour. Donc pour ça, on va changer notre vue actuelle. Donc j'ai pas encore beaucoup parlé de cette barre ici en bas. On peut y faire plein de choses. On peut notamment ici activer les marges de titrage, ce qui était fort utile quand on bossait en télé. Aujourd'hui c'est un petit peu moins, mais quand même c'est pas mal d'avoir ce genre de marge là. On peut prendre un instantané pour pouvoir comparer ensuite, faire des comparaisons avant-après. On peut, donc, comme je l'ai dit plus tôt, ajuster la taille de ce qu'on est en train de regarder. Ici, on peut choisir quelle couche on regarde. Donc, est-ce qu'on regarde le RVB, donc le final, ou est-ce qu'on regarde par exemple la couche alpha qui va nous donner qu'est-ce qui est apparent, qu'est-ce qui est transparent. Donc, tout ce qui est noir, c'est transparent, tout ce qui est blanc, c'est apparent et avec tous les dégradés qu'on peut imaginer. La couche bleue, elle ressemble à ça, la couche vert à ça. La couche rouge à ça, évidemment le rouge est beaucoup plus présent puisque nous sommes sur du orange et blanc. Bref, on peut aussi choisir la définition avec laquelle After Effects fait le rendu en temps réel. Donc là, en l'occurrence, automatique, et automatiquement il met sur l'intégralité. Mais quand vous avez des effets compliqués à rendre, c'est pas mal de pouvoir descendre ça pour pouvoir voir ce qu'on est en train de faire. On peut également, en cliquant ici, activer ou désactiver la grille de transparence. Donc savoir est-ce qu'on voit la couleur de l'arrière-plan ou est-ce qu'on voit la transparence. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients. Et enfin, donc je ne vais pas tout détailler non plus, mais là, la chose qui nous intéresse, c'est cet onglet-là, caméra active. Et là, on a plein de possibilités, et notamment donc, la vue du haut. Et donc la vue du haut, ben, ça donne ça. Parce qu'en fait, pour l'instant, nos calques sont tous alignés, ils sont tous dans le même plan. Et donc on va faire en sorte qu'ils n'y soient plus. On peut aussi, donc la vue de devant est la même que la caméra active, car comme on n'a pas encore créé de caméra virtuelle, la caméra par défaut est celle de devant, en fait. Tout simplement. On peut aussi voir le truc de côté, de la gauche, de la droite, de haut, de bas, de derrière. Tout est inversé. Donc, on se souvient, le premier, c'était les engrenages, suivi de Wikiquote, puis enfin le titre. On en fait moins que dans le générique d'origine, mais l'idée est toujours la même. Après, si vous voulez rajouter des petits nuages pour les besoins de votre générique, évidemment, c'est possible. On va faire un arrondi avec tout ça. Donc, le premier, on va le laisser par défaut là où il est très bien. Tandis que le deuxième, lui, on va vouloir changer sa rotation ici. Donc pour ça, on va aller chercher l'outil rotation. Et quand notre souris va arriver sur la flèche de l'axe Y, la souris se transforme en un petit Y, et quand on tourne là,
on applique une rotation sur l'axe. Donc on peut faire ça avec tous les axes, hein. Mais nous, là, en l'occurrence, ce qui nous intéresse, c'est l'axe Y. Donc, hop, l'axe Y, on va un peu le décaler, genre comme ça. Puis, on va reprendre la flèche normale. On va mettre notre calque à peu près par là. Et on va lui faire subir de nouveau une rotation sur l'axe Y, mais plus forte cette fois, pour qu'on puisse aller de l'un à l'autre de chacun de nos calques. Maintenant, on va activer la vue du dessus, donc vue d'en haut. Et là, on se rend compte qu'ils sont encore dans le même plan. Donc, on va les décaler pour les bouger et les faire en sorte qu'ils soient plus dans le même plan. Donc, on va passer la souris sur la flèche de l'axe X. Et là, ça va bouger que l'axe X. Donc, en l'occurrence, on veut être précis. Donc, c'est ça qui nous intéresse. Hop, hop. Donc, barre d'espace pour décaler ma vue. Et voilà, et donc là on a un léger arrondi, peut-être qu'il est un peu trop léger, peut-être qu'on peut le faire un peu plus. Voilà, après tout on n'a que trois éléments, donc on peut se faire plaisir. Tac, rotation. Et donc l'idée ça va être de déplacer la caméra de façon à ce qu'elle aille d'un outil à l'autre. Alors je pense que dans la vidéo d'origine d'y penser, il a très vraisemblablement utilisé un plugin externe qui s'appelle Shure Target, mais je fais le choix de ne pas utiliser de plugin pour ce tuto. Donc non seulement parce que c'est un outil externe, mais également parce que ça me permettra de vous parler des caméras, de comment on les bouge et de tout ça. Mais je vous mettrai un lien là-haut, quelque part, dans cette image, pour que vous puissiez avoir accès à cet outil qui est vachement bien. Le tuto est malheureusement en anglais, mais c'est très très cool. Donc maintenant, on a notre espace en 3 dimensions, on veut faire une caméra qui bouge dans l'espace et qui va aller cadrer successivement ces 3 éléments. Donc pour ça, on va aller cliquer dans le vide ici, clic droit, et faire Nouveau, Caméra. On peut aussi faire Calque, Nouveau, Calque, Nouveau, Caméra, ou CTRL-ALT-C. Paf. Et on se retrouve donc dans ce menu-là. Alors, ce menu-là, on va pas trop s'en préoccuper. On va juste dire caméra à un nœud. Voilà. Et on va prendre comme paramètre prédéfini 35 mm, qui est une focale que je trouve très correcte pour ce qu'on a à faire. On appuie sur OK. Et donc, vous voyez que ça a légèrement déformé les perspectives parce que la caméra 35 mm a un plus grand angle que la vue par défaut qui est, je crois, à 50 mm si je dis pas de bêtises. Ceux qui ont fait de l'optique savent de quoi je veux parler. Donc, maintenant qu'on a cette caméra, il faut pouvoir la déplacer. Et donc pour ça, il y a un outil caméra ici. Et grâce à cet outil caméra, on peut choisir donc comment déplacer la caméra et comment l'orienter. Donc voilà, là on peut tout à fait déplacer la caméra. Et là, c'est pas les éléments que je déplace, c'est vraiment la vue. Donc, si je déplace la caméra, hop, hop, et voilà, là ce serait notre position de fin, quoi. Grosso modo. Donc ça, ce serait potentiellement notre position de fin, par exemple, au bout de, je sais pas, 20 secondes. On va placer on va appuyer donc sur P. J'ai sélectionné ma caméra, appuyer sur P. Et ce qui fait apparaître la position et appuyer sur le chrono pour verrouiller cette position-là à cette temporalité-là. Pareil, long, 20 secondes. On va mettre 10 secondes, on va repartir 3 secondes en arrière. Et donc avec les outils de caméra, donc à chaque fois j'appuie sur C pour changer d'outil de caméra. Là on va partir devant celui-là. Un petit peu plus près. Et l'orienter. Hop. Voilà, on l'amène ici. Puis on repart 5 secondes en arrière. Et hop.
Hop. Voilà, pas trop près. Tac. Là, ça part ici. Ouais, non, bah, je suis 10 fois trop long. Donc là, hop. Ensuite, il part là, ici. Ah mince, ça a animé sa position, mais pas son orientation. Donc je vais faire majuscule R. Cliquer sur orientation ici. On prend le point clé ici et on le ramène au début. Et là, on va appuyer sur la touche C jusqu'à amener l'outil d'orientation. Et là, normalement, ça fonctionne. Très bien. Le truc aussi, c'est que là, le deuxième nuage, il apparaît depuis le début. Évidemment, on veut qu'il apparaisse après. Donc pour ça, on va voir le moment où on est entre les deux, là. Que c'est suffisamment rapide, ça. Non, c'est trop lent encore. Trop lent. Hop. À peu près là. Et donc, on va prendre ce Cloud 2 et on va décaler son apparition ici. Donc là, comme ça, quand ça bouge, ça apparaît là. Alors maintenant, il faudrait que cette position-là, elle soit gardée pendant un certain temps. Parce que là, il part tout de suite dans l'autre sens. Donc on va copier-coller les images clés. Peut-être un peu trop près. On va l'éloigner un petit peu. On peut aussi gérer avec ces boutons-là, bien évidemment. Hop. Ou avec la touche C, donc. Choisis. Voilà. Alors on a une caméra qui part en cacahuète parce que je n'ai pas copié-collé les images clés. Voilà, normalement, ça devrait rouler. Voilà, très bien. Ensuite, donc quelques images. Puis, on avait donc la troisième position. Et l'orientation, donc, comme ceci. Et hop, on va rester un peu loin. Donc, pareil, on va décaler le troisième nuage de façon à ce qu'il démarre au moment où la caméra arrive dessus. Et par exemple, à partir d'ici, on va rajouter un petit travelling avant pour terminer notre vidéo, quoi, notre intro. Alors, on a un peu le même problème que durant l'animation qu'on avait fait sur l'apparition des engrenages, c'est que tout ça est très statique, très figé. On va essayer de donner un petit peu de vie à tout ça. Donc la première étape, ça va être de sélectionner tous les points clés et d'appuyer sur F9 pour lisser leur vitesse. Ce qui va faire que alors, on a quelque chose d'un petit peu plus organique, quoi. Ça accélère progressivement et ça ralentit progressivement à la fin aussi. Et la deuxième chose qu'on va faire, ça va être de rajouter une sorte de flottement à la caméra. Comme si elle était tenue, en fait, comme s'il y avait quelque chose qui la tenait, parce que là, elle est vraiment figée, quoi. Là, elle est, on peut pas plus figer, quoi. Et donc, on va rajouter un flottement. On pourrait peut-être faire ça directement dans le calque de caméra, mais parce que j'ai envie de vous faire découvrir cet outil et parce que ça va nous permettre plus de choses derrière, je vais créer un objet nul. Alors un objet nul, qu'est-ce que c'est? Donc pour créer un objet nul, on fait clic droit, nouveau, objet nul. Et donc un objet nul, c'est un objet, c'est un calque en fait, qui existe dans notre composition et qui n'a pour caractéristique que d'avoir des caractéristiques. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'image, il n'existe pas physiquement dans l'univers de notre composition, même si là on voit qu'il y a un carré. Si je clique à côté, on voit cette espèce de truc là, mais à l'export, on ne le verra pas.
C'est un objet nul, il n'a aucune existence dans notre compo, en tout cas dans l'objet final, dans le produit final. Par contre, on peut lui donner des caractéristiques et faire en sorte que nos autres calques prennent ces caractéristiques à lui, afin de pouvoir changer par exemple deux caractéristiques similaires indépendamment l'une de l'autre. Si par exemple on veut faire en sorte qu'il y ait, je sais pas moi, on va prendre un exemple tout bête, on va créer un solide. Donc un solide c'est bêtement un calque de couleur. On va pas le faire noir parce que sinon ça va n'importe quoi. On va créer un solide qu'on va découper. Voilà, on va faire un carré comme ça. On va le dupliquer 2 fois et on va le déplacer. On va déplacer les 2 autres en tout cas pour avoir 3 solides comme ça différents. Et donc si je veux que ces 3 objets bougent en même temps, il suffit que je les prenne. Et là ici vous avez l'onglet qui s'appelle parents et liens. Donc on prend le petit tourbillon qui est ici, on va le lier au nul. Et maintenant, si je change la position de mon nul, je vais changer la position de tous ceux qui sont liés. Et donc si je veux le déplacer mais qu'il garde son mouvement, donc je les fais apparaître comme ça, les 3 en même temps, et je me dis, ah finalement lui j'aurais préféré qu'il soit par exemple là, eh bien ça ne va pas changer mon animation. Donc c'est une autre façon, on pourrait aussi le précomposer, c'est une autre façon de bouger des blocs, bouger plusieurs choses à la fois, sans toucher aux caractéristiques de nos calques indépendants. Donc, pour l'exemple, donc on va supprimer ces objets-là et on va lier la caméra au nul. Alors avant, il faut passer le nul en 3 dimensions, sinon la caméra n'aurait que 2 dimensions, il y aurait un problème. Sachant que la caméra n'affecte que les objets qui sont en 3 dimensions. Si vous avez un objet qui est en 2D, par exemple, voilà, un solide, si je mets un solide blanc par exemple derrière, donc ce solide blanc il n'est qu'un carré de 1920 par 1080, et la caméra bouge, mais le solide, vu qu'il est en 2D, il reste au fond. Alors que si je le passe en 3D, là quand la caméra va bouger, il va être pris en compte par la caméra. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. Donc on revient à notre nul. Notre nul, lui, il est en 3D maintenant. Et notre caméra va être liée à lui. Et donc, ce nul, on va appuyer sur la touche P pour faire apparaître la position. Et là, je me rends compte que mon portrait vous cache la moitié des trucs que je fais depuis tout à l'heure. Désolé. Donc, mon nul, on a fait apparaître sa position. Donc, on maintient la touche Alt et on clique sur le petit chrono. Et là, donc, on va utiliser une nouvelle commande qui s'appelle Wiggle. Wiggle, W-I-G-L-E. Ouvrez la parenthèse, fermez la parenthèse. Et là, on va taper 2 valeurs. La première valeur, c'est la fréquence à laquelle notre objet va vibrer. Donc là, on va dire, je sais pas moi, 5 Hz, 5 fois par seconde. Et la deuxième valeur va être la quantité de décalage qu'il va y avoir dans cette vibration. Donc je sais pas, par exemple 100 pixels. On appuie sur Entrée avec le pavé numérique. Et donc là, c'est super violent comme tremblement. C'est même carrément trop. Donc à mon avis, on est trop rapide. On va mettre 0,5, donc il faut mettre un point pour faire une valeur décimale dans After Effects. La virgule, c'est pour séparer 2 éléments. Donc 0,5 et 100, et là, voilà, on a quelque chose qui bouge un peu. Ça bouge un peu trop sur la fin et pas assez au début. Donc peut-être que on va mettre 50 et on va mettre 1 ici. Voilà, là c'est pas mal. Ça nous permet de rajouter un petit peu de côté organique à cette caméra. Si par exemple on voulait vraiment simuler une caméra à l'épaule, on ferait un deuxième objet nul qui serait lié au premier,
et celui-là, on lui donnerait une autre vibration. C'est parce qu'il n'y a pas qu'un seul type de vibration dans une caméra à l'épaule, il y en a au moins 4 ou 5. Et si on veut le simuler, il y a des toutes petites vibrations liées à nos muscles, il y a la vibration de notre corps qui bouge, il y a des choses comme ça. Donc là, par exemple, je ferais sûrement un truc du genre 2 et ça bouge de peut-être 3 pixels, quoi. 5, 3. Voilà, et là, vous voyez, ça rajoute des micro-tremblements en plus qui sont pas complètement inintéressants, mais peut-être un peu trop pour notre exemple là. On va mettre que 2. J'ai oublié de le mettre ça en 3D. J'ai oublié de le passer en 3D, c'est pas bien. Voilà. Et là, ça marche. Voilà, vous voyez, on peut cumuler ce genre d'effet-là. On pourrait en mettre 5, 6 si on voulait. Là, je pense 2, on est très bien, et peut-être même qu'à la fin, il n'y en aura plus qu'un seul. Alors, le problème dans tout ça, c'est que, donc là, on a effectivement notre mouvement global. Ça manque un petit peu de profondeur. Donc là, on se balade dans du noir, quoi. Pour cela, on va ajouter un environnement de particules. Donc, on va créer un solide pour la simple et bonne raison qu'il y a certains effets dans After Effects qui ne fonctionnent que sur des calques solides, et c'est le cas de celui qu'on va utiliser là. Le solide, on va l'appeler particule. Donc on va bien vérifier qu'il est toujours en 1901 par 1080. Si jamais vous n'êtes pas sûr, vous cliquez ici, et ça crée un objet à la taille de la compo. Sa couleur, peu importe, on va le mettre en gris, mais ça a assez peu d'importance pour l'exemple qui nous intéresse. Et on va aller chercher l'effet CC Particle World, celui-ci, qu'on va donc glisser sur cet objet-là. Et donc Particle World, c'est un générateur de particules. Donc pour l'instant, c'est pas ouf, très clairement. Espèce de feu d'artifice moche là qui apparaît, c'est pas terrible du tout. Mais on va évidemment changer tout ça. Donc, dans l'onglet Effets, vous avez désormais l'effet Particle World qui est affiché. Et dans cet effet Particle World, il y a énormément de choses qu'on peut changer. Donc, je ne vais pas entrer dans les détails sur absolument tout, mais on peut changer déjà la position du producteur de particules, de là où les particules se créent. Donc lui, déjà, on va essayer de le mettre au centre de notre compo. Donc si on regarde la vue du dessus, on va essayer de voir là où il y a, voilà. Quand on a les 3, on va prendre sa position X et la mettre à peu près par là, et la position Y. Non, position Y, c'est pas là qu'on va la gérer. Position Z, à peu près par là. C'est pas très grave si c'est pas parfait, hein. Mais l'idée, c'est quand même que ce soit à peu près centré sur le reste. Et on va regarder une vue de devant. Donc là, on va gérer sa position Y, qui serait à peu près par là. Ensuite, il y a le rayon, le radius X, Y et Z, qui est le rayon dans lequel les particules se créent. Donc là, l'idée, c'est que ça prenne tout l'espace de la composition. On va vérifier en regardant la vue du dessus. Voilà, de vérifier que ça englobe bien tout, y compris la caméra. Donc la caméra, elle est là. Donc effectivement, il va falloir l'agrandir un petit peu. Alors, une particularité un petit peu bizarre de Particle World, c'est que c'est un effet 3D qui fonctionne sur un calque 2D. C'est-à-dire que le calque reste 2D et en fait, il agit un peu comme une fenêtre à travers laquelle on verrait des particules. Et ce qui est particulier du coup de cet effet-là,
c'est que les particules, si on les met derrière, eh ben, elles apparaîtront derrière, même si physiquement elles devraient être devant. Donc ça a ses avantages et ses inconvénients. Moi j'ai tendance à toujours le mettre devant, mais du coup c'est bizarre parce que voilà, les particules sont au loin, elles passent devant le nuage qui devrait être derrière. Bon. Ensuite on va pouvoir changer la physique de nos particules. L'animation, on va mettre twirly. Donc là, voilà, c'est un gros bazar dégueulasse, mais on va baisser la vélocité et la gravité de l'animation. On va même 0,01 par exemple sur la vélocité et la gravité peut-être 0. C'est encore trop rapide. On peut choisir aussi l'angle qu'elles font. Là, ça fait juste des choses qui apparaissent et qui disparaissent. Fasse un tour, c'est pas inintéressant, mais faudrait qu'il s'aille moins vite que ça, quoi. Genre 10 fois moins vite. Peut-être si on met twirl. Ouais, twirl, c'est mieux. En même temps, il y a 0, 0, 0, 0 là. Donc, ah si, 0, 0, 1. Donc, ouais. Okay. Tac. Ouais, twirl, ce sera très bien. En haut, là, ici, vous avez le taux de natalité, la longévité. On va faire en sorte qu'ils vivent beaucoup, beaucoup plus vieilles. Mais qu'il y en ait beaucoup, beaucoup moins. Un taux de natalité à 0,2. Alors, ce à quoi il faut faire attention, c'est que du coup, au début de notre compo, il n'y en a pas. Natalité 0,2, ça veut dire qu'ils mettent un certain temps à apparaître. Donc, on va décaler dans le temps notre calque de façon à ce qu'il y ait déjà des particules au début, quand l'animation commence. Alors, là, pour l'instant, ça fait ces espèces d'effets bizarres, là, parce que tout ça, ce sont des traits. Bon, sur la fin, il y a même un petit côté Star Wars qui est pas inintéressant, mais qui est pas du tout ce qu'on cherche. Peut-être les passer derrière quand même, parce que là, c'est bizarre. Et donc, ce qu'on veut, c'est changer le type de particule. À la place d'être une ligne, on va mettre, par exemple, Faded Sphere. Et là, du coup, on ressent déjà beaucoup mieux la 3 dimensions de notre animation. Vraiment des choses qui sont animées voilà, devant, derrière, partout. On va changer leur couleur. Alors, la couleur, donc ça se change ici, là, dans Color Map. Birth to Death, on choisit une couleur de naissance, une couleur de mort, et de leur naissance à leur mort, elle passe de cette couleur-là à cette couleur-là. Et ensuite, Custom, donc là, vous pouvez choisir ici une couleur pour chacune des étapes que les particules traversent dans leur vie, sachant qu'elles vivent 62 secondes. Et sinon, vous pouvez aussi, avec ce qui s'appelle Origin, Origin, c'est la couleur donc du calque qu'on a créé à l'origine. Donc, ici, en l'occurrence, c'est gris. Si vous voulez changer la couleur du calque, c'est ici, dans Calque, paramètres du solide, CTRL Maj Y. Et là, on peut changer ces paramètres, sa couleur, tout. Voilà. Donc en l'occurrence, je vais créer ces petites étoiles grises. Et la dernière étape, ça va être de rajouter un fond à tout ça et de rajouter l'espèce de brin d'ADN qu'il y a dans la vidéo d'y penser. Donc pour le fond, on va tout simplement créer un solide qu'on va faire gris mais un peu plus clair que nos particules, sinon on ne les verra plus. Qu'on va mettre tout au fond, et celui-là par contre on va le garder en 2D et on va lui appliquer un effet de dégradé. Donc voilà, gamme des dégradés. On va lui appliquer ça et on va faire un dégradé radial qui va partir du centre pour aller à l'extérieur. Et au lieu de faire du noir vers le blanc,
On va faire un truc du genre qui va partir du gris clair. Non. Qui va partir du noir pour aller vers le gris foncé, quoi. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Alors l'inconvénient, c'est qu'on se retrouve avec, comme souvent dans les dégradés, des traits comme ça, parce qu'en fait, on est en couleur 8 bits, et il n'y a pas assez de variétés différentes par rapport à notre moniteur ou par rapport à notre œil. Et donc ça fait ces espèces de lignes là qui sont très laides. Alors soit on peut augmenter la dispersion qui fait comme du grain entre nos couches, quoi. Si je l'enlève, on a nos lignes. J'espère que c'est clair chez vous, mais chez moi ça l'est. Et si je rajoute, ça fait comme un espèce de bruit entre les différentes couches. On voit beaucoup moins les problèmes de dégradé. Et donc maintenant, on va mettre un élément au fond qui va tourner en même temps que nos autres éléments. Donc pour ça, on va aller chercher notre brin d'ADN. Je vais en faire une nouvelle précomp, sauf que ma compo, je veux qu'elle soit 4 fois plus longue que ça. Donc pour ça, je vais faire clic droit sur la compo, paramètres de composition. Et donc à la place de 600 pixels ici, donc on enlève le verrou de l'image, du format de l'image, hein. À la place de 600 pixels, on va mettre 2500 par exemple. C'est 5 fois plus long qu'au début. Et on va lui le dupliquer. Donc dupliquer, c'est CTRL D, commande D si vous êtes sur Apple. 5 fois, et comme ça, une première fois là, lui. Alors on va essayer de les superposer, donc pour ça on va baisser leur opacité. On va venir zoomer dedans. Avec les touches gauche et droite, vous pouvez décaler un objet. Donc pour ceux qui ont l'habitude de faire du montage, ça peut être parfois un peu perturbant. Parce que d'habitude, gauche et droite, c'est passer image suivante, image précédente. Mais là, non. Là, c'est pour déplacer l'objet à gauche ou à droite. Voilà, mince. Alors là, j'ai appuyé sur Entrée, donc c'est entré dans le calque. Bien penser à revenir dans l'onglet Composition. On va prendre tous ces calques-là et on va dire que l'opacité sera à 100. Voilà. Le problème, c'est que donc, ils se chevauchent pas bien. Et pour ça, on va aller dans Options Mode ici. Et on va tous passer leur mode en mode produit. Voilà, donc produit, ça fait que plus c'est sombre, plus c'est apparent, plus c'est clair, plus c'est transparent par rapport au calque d'en dessous. Donc celui qui est tout en bas, évidemment, le mode produit, il s'en fout, on peut le laisser en mode normal. Mais pour les autres, ça fonctionne. On va également créer un calque d'effet. C'est un type de calque qu'on n'a pas encore vu. Donc on va aller clic droit ici, nouveau et calque d'effet. Un calque d'effet, c'est un calque qui n'a pas vraiment d'existence propre dans la compo, mais tous les effets qu'on va mettre dedans vont s'appliquer à tous les calques qui sont situés en dessous de lui. Donc en l'occurrence, on va appliquer un effet de noir et blanc, donc un effet qui s'appelle teinte. Donc teinte, ça prend tous les tons clairs et ça les remplace par la teinte de votre choix. Et tous les tons foncés, ça les remplace par la teinte de votre choix. En l'occurrence, on veut du noir et blanc. Comme ça, c'est très bien. Et si, par exemple, je le mets ici, vous voyez qu'il ne s'applique que à ceux d'en dessous. Donc, évidemment, on veut qu'il soit tout au-dessus pour qu'il s'applique à tout ce qui est en dessous de lui. Et on va également utiliser un effet de niveau. Donc, niveau, c'est exactement comme dans Photoshop et tous les autres logiciels. Ça permet de gérer les contrastes, principalement. Et un peu les couleurs. On va lui rajouter des contrastes à ce brin d'ADN.
Et voilà, maintenant on va pouvoir revenir dans notre compo principal et aller mettre notre brin d'ADN dedans. Donc on le met tout derrière, mais évidemment au-dessus du fond, sinon il n'apparaît pas. On va le passer en 3D. On va le retourner. Donc avec le Z, hop. On va le mettre un peu en biais comme ça. Et on va mettre la vue du dessus pour le situer proprement. On va propoter la souris normale et on va le mettre par ici. Et maintenant, si on revient dans la caméra active, voilà, on a notre brin d'ADN qui est là. Et la caméra va tourner autour. Alors il y a deux problèmes. Le premier, c'est qu'il n'est pas assez grand. C'est pas tant un problème que ça, parce que il suffit de l'agrandir, donc avec la touche S comme Scale. Hop, on l'agrandit, on le descend un peu, et là, il sera toujours dans l'image. Et par contre, notre problème, c'est que là, il n'est plus face à la caméra. On aurait bien aimé que qu'il fasse face. Alors, soit on peut lui donner une rotation qui va aller progressivement vers la caméra, ce qui est un peu dommage. Soit on peut faire clic droit, aller dans géométrie et lui dire orientation automatique. Et donc là, on peut lui dire de l'orienter sur la caméra. Et là, il est toujours face à la caméra. Il est toujours face à la caméra, mais par contre, il reste physiquement au même endroit. Dernière chose, évidemment, on veut se débarrasser de tout le blanc. Donc on va faire comme à l'intérieur du calque, on va aller ici dans les modes de fusion et le mettre en mode produit ou obscurcir. Non, peut-être plutôt produit. Voilà, produit. Et là, on s'est débarrassé du blanc et le brin d'ADN, il est toujours là. Voilà. Alors, il est peut-être un peu trop sombre. Donc pour ça, on va aller à l'intérieur. On va aller dans le calque d'effet. Et on va remettre les niveaux tels qu'ils étaient par défaut. Voilà, donc là, il est plus clair. Peut-être un petit peu trop centré. On va le décaler un peu, histoire que ce soit joli. Voilà. Et voilà, on a terminé notre générique. Alors après, on peut fignoler, hein, on peut rajouter, par exemple, un calque d'effet dans lequel on pourrait mettre, je sais pas moi, de lueur diffuse, par exemple, qui va permettre, voilà, de donner un peu de peps à tout ce qui est blanc. Voilà, un peu moins de rayon parce que là c'est quand même violent. Voilà, là, si je l'enlève, c'est juste un tout petit peu de peps, hein, mais ça change pas mal de choses. Donc ça, c'est le genre d'effet avec lesquels il faut être vraiment, vraiment parcimonieux. Mais voilà, ça permet de rendre le truc un peu plus réaliste, entre guillemets, dans le sens où c'est comme ça que réagirait une vraie caméra. Une vraie optique, elle a toujours des légers flous autour des zones à très fort contraste. Et donc c'est comme ça que fonctionne lueur diffuse. On peut aussi, par exemple, rajouter une vignette. Donc pour ça, on va faire pareil, un nouveau calque d'effet. Alors lui, on va l'appeler lueur diffuse. Renommons tout. Ça, c'est le wiggle large. Ça, c'est le wiggle léger. Et ça va être notre vignette. Alors pour faire une vignette, il faut sélectionner ici l'outil ellipse, double-cliquer dessus. Ce qui va nous faire quand on double-clique, ça prend automatiquement un masque à la taille de la compo. Et donc, ce masque va être en mode soustraction, pour bien qu'on retire tout ce qu'il y a à l'intérieur. On ne veut que ça
ne fasse que sur les bords. On va aller chercher l'effet courbe. L'effet courbe, hop, on va diminuer la luminosité de tout ce qui est sur le bord. Pas autant, pas autant. Quoique, on peut y aller. Vous allez comprendre après pourquoi. Et dans les options du masque, évidemment, on lui rajoute un contour progressif très fort. Ce qui fait que ça nous donne une vignette assez sympa. On peut aussi, en appuyant sur la touche T, jouer sur son opacité pour qu'elle soit plus ou moins présente. J'aime pas quand même trop de vignettes, donc je vais le laisser peut-être à 50-60%. Là, elle limite encore un peu trop présente à mon goût, mais bon, c'est pour l'exemple. Voilà, on peut faire énormément de petites choses pour fignoler, pour fluidifier, Alors maintenant, on va vouloir faire un export de notre générique. Donc pour ça, on va appuyer sur la touche N à la fin de notre animation. Et donc B et N, c'est beginning et end. Ça permet de dire où commence notre anime et où elle se termine. Et donc cette zone de travail-là, on va l'exporter. Donc pour ça, on va aller dans Composition et ajouter à la file d'attente de rendu. Et maintenant, on va pouvoir aller choisir dans les options. Alors là, vu que c'est un générique, qu'on va le réutiliser, c'est pas quelque chose qui est définitif. Il va être remis dans d'autres vidéos, donc on va éviter de le compresser. Et donc, on va le mettre en... Moi, j'aime bien le mettre en ProRes. Surtout maintenant qu'on a accès au ProRes sur PC, c'est quand même formidable. On appuie sur OK. On va aller chercher où on va l'enregistrer. Voilà. Et ensuite, on va appuyer sur Rendu. Et il va nous faire le rendu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a appris des trucs, que ça vous a été utile. J'espère que je ne suis pas allé trop vite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'était clair, si il manque des choses. Et si c'est complètement n'importe quoi, dites-le aussi. Je vous dis à bientôt pour un futur tuto. Je ne sais pas encore quand, mais il y en aura d'autres. À très bientôt et au revoir.